merci beaucoup, hein, Yann, d'avoir chanté pour nous. Hein. C'est vrai que, bon, la dernière, c'est pas moi qui l'ai écrite non plus. Hein. Ouais, pour rendre à Triane. Hein, bon. Exactement. Exactement. Donc du coup, par contre les autres, oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a ensemble une vraie collaboration, une vraie écoute, un vrai dialogue. C'est ça qui est important entre nous, c'est qu'on s'écoute. Hein. Exactement, tout à fait. Alors, je le charrie un petit peu. Je peux parce que tu vois, avec Yann, ça fait 13 ans qu'on se connaît. C'est vrai, on s'est rencontrés, on avait quoi, 11 ans. Ah, c'est vrai. Ouais. Et on était, c'est vrai, c'est rigolo parce que non, il y a ceux qui nous connaissaient à l'époque s'en souviennent, on était un petit peu deux grands ados, un peu rondouillards, pas très bien en mopo, et aujourd'hui, regardez-le, il est là, il est magnifique, moi. Casse-toi, tu m'énerves par toi, allez. Yann Elissalde, on peut l'applaudir. Merci, merci. Tu vas pas me laisser ton bordel, par contre, là-haut. Tu vas pas me laisser ton bordel, attends, je vais couper. Pas trop, c'est que la première partie non plus. Bon. Viens d'enlever tout ça quand même, qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va le regarder faire, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir un employé municipal travailler à Bagnoles. Voilà. Non mais, ça fait riche une première partie, je sais pas quoi. Hein, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait installer, ça fait compagnie. Du coup, moi j'envisage même d'avoir une première partie dans la vie maintenant. Je me dis, hein, ça peut être pas mal chez à la Poste, par exemple. Hein, t'as qu'à passer devant moi si tu veux. Pendant que je fais mon espèce de... C'est pas grave, hein. Donc, il se venge un petit peu en même temps le pépère, hein, c'est normal. Hein, il voulait faire 1h30, on a dit non, c'est pas possible. Allez, en plus il veut nous faire croire qu'il boit de l'eau. C'est tout, c'est drogué, de toute façon, c'est bien. Allez, file, Yann Elissalde. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, je disais avoir une première partie dans la vie. Et oui, je vais à la poste, je fais passer quelqu'un avant moi avec une petite lettre, et moi derrière, hop, un gros paquet. Chez le médecin, je fais passer quelqu'un avant moi avec un petit rhume, et moi derrière, hop, une grosse angine. Un cancer, oui, bon, j'ai déjà la coiffure embarquée. Au lit, je fais passer un type avant moi avec une toute petite... Oui, bon, ça va. Je crois qu'on a compris le principe de la première partie, Zézé. Non, j'aime bien. J'aime bien, mais alors, il est parti, on a quand même hésité à prendre Yann. Pas parce qu'on est amis avec les gens qu'on doit absolument... Non, mais attendez, je vous explique, parce que normalement, traditionnellement, j'ai un truc sur la langue. C'est du live, donc traditionnellement, la première partie d'un spectacle doit être un peu moins bien que le spectacle. Ah, il faut que ça aille crescendo. Je suis polyglotte. Et Yann est quand même super bien. C'est là que les filles ont eu l'idée. Elles m'ont dit, bah écoute Nico, t'as qu'à monter sur scène, comme ça fera bien descendre le niveau. Nous derrière, C'est vrai que c'est pas super sympa maintenant que je... Connasse. J'ai pas capté en fait, elles m'ont dit, vas-y, ça fera tampon. J'ai rigolé, j'ai pas... Ah ouais, c'était ça que vous vouliez dire. Bon, bah pourquoi? Ça me donne l'occasion de faire mon grand retour sur scène. Il s'agit bel et bien d'un grand retour sur scène après d'une absence qui est passée quasiment inaperçue pendant 5 ans. C'est quand même rare, c'est rare, hein, que c'est même pas vrai, c'est même pas vrai parce que souvent on me disait alors quand est-ce que tu refais un truc sur scène, très souvent alors quand est-ce que tu refais un sketch, très souvent, bon, c'était la plupart du temps c'était ma mère. Ça compte quand même, et ben voilà, je me suis dit ça sera ce soir, c'est un cadeau pour vous. Je m'offre à vous, pas tous, hein, il faut prendre un numéro, mais bon, je suis quand même un petit peu frustré. Parce que du coup, j'ai pas eu une vraie entrée. Alors, je sais pas si... Laurent, est-ce qu'on peut... Ouais, donc Laurent, il a déjà fait applaudir. Yann, du coup, c'est bien, on l'a applaudi au début, comme ça, s'il fait des couilles pendant le spectacle, ça sera fait. Laurent, on attend, on a 2 petites minutes, voilà, par exemple. Hein. Il y a longtemps travaillé avec Gilbert Montagnier, il faut dire. On
on improvise, j'ai rien préparé du tout, je vous le dis, j'ai rien préparé du tout, ça s'entend d'ailleurs. Une petite entrée comme ça, tu me balances un truc, t'as bien quelque chose, vous faites comme si vous m'aviez pas encore vu. Non mais faites un effort, merde. Je sais pas, tu mets ce que tu as. Voilà, je n'étais pas préparé du tout. Je sais, non, mais je fais jamais ça, les gens qui me connaissent, je fais jamais ça, je sais pas ce qui se passe ce soir. Finalement, c'est bien, je suis bien là. Restez là-bas, c'est moi qui fais ce soir. Non, je déconne. Non, en fait, j'ai quand même j'ai une raison pourquoi j'ai arrêté de monter sur scène. J'ai un peu de mal à vous. J'aime pas le public. Ne le prenez pas mal, je suis pas contre vous, je suis sûr qu'individuellement vous êtes tous des gens super, la plupart, mais le public, l'entité publique. C'est surtout après la scène, hein, vous êtes là devant des milliers, des centaines, voire même souvent devant des douzaines de personnes qui sont là pour vous, qui vous applaudissent, qui sont là et puis qui s'en vont. Et là, vous rentrez chez vous, ôtez vos cils et vos cheveux comme un pauvre clown malheureux de solitude, et vous mangez votre petite soupe tiède et vous couchez dans votre lit de place. Je sais comment ça vous amuse, c'est bien. C'est bien. Je le vivais mal, je vais pas vous mentir. Et même un soir, j'ai failli faire ce qu'a fait Dalida. Ah non, pas le... Non. Non, ça, je suis trop brouillé. Non, j'ai failli faire ce qu'a fait Dalida, j'ai failli m'inscrire au Parti Socialiste. C'est vous dire... Ça allait pas. En même temps, je me dis, au Parti Socialiste, je pourrais leur être utile. Non, mais c'est un mec capable de faire bosser ensemble deux nanas sans qu'elles s'entretuent. S'il y a des socialistes dans la salle, vous avez payé déjà? Bon. Vous venez me voir à la fin du spectacle. Non. Oui, donc voilà, c'est pas faux, hein, c'est pas tout à fait faux ce que je vous dis, c'est pas tout à fait faux. Il y a cette idée du public, mais bon, j'ai arrêté la scène, mais comme la plupart d'entre vous le savent, étant donné que je suis quand même une figure importante de la vie culturelle locale. Je suis l'ex-futur adjoint à la culture, je vous signale. Il y a des personnes qui ont voté pour nous là-bas, là-dessus. Ouais, donc qu'est-ce que je disais avant de m'interrompre pour moi-même? Ce qui est le comble même pour un égocentrique, c'est terrible. Personne ne suit. Oui, je disais, j'ai arrêté de jouer, mais j'enseigne le théâtre. Parce que... C'est les gens qui connaissent pas mon salaire, là, qui applaudissent. Parce que, bon, il y a un vieil adage en anglais qui dit « If you can't do it, teach it ». Ah, vous parlez pas anglais, là. Oh, les truffes. On n'a plus l'habitude de jouer dans un public de province, hein, c'est... If you can't do it, teach it. Il y a bien au moins un prof d'anglais dans la salle. If you can't do it, teach it. C'est bien les planqués, hein, c'est bien les planqués. Alors. Si tu ne peux pas le faire, enseigne-le. C'est ça en fait. Si tu ne peux pas le faire, enseigne-le. Ce qui est très sage, parce que si on regarde bien, à l'université d'Aix-en-Provence, Gilbert Baumet, le père de Pont Saint-Esprit, enseigne la gestion des collectivités locales. Si tu ne peux pas le faire, enseigne-le, c'est ça. Gilbert, il est pas là, il n'a pas les moyens. Donc voilà, non, en fait, non, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question-là, hein, pourquoi tu fais plus de scène? L'autre question qu'on me pose souvent, c'est toi, monsieur propre? Pas du tout. L'autre question qu'on me pose souvent, c'est mais où vas-tu chercher tout ça? Je sais pas. Par tout ça, bien sûr, on entend cette espèce d'œuvre que je suis en train de construire, que je vous livre en pâture. Non, mais en fait, il faut beaucoup écouter, beaucoup observer les gens. D'ailleurs, en vous parlant, je vous observe, et qui sait,
l'un ou l'une d'entre vous sera peut-être un jour ridiculisé par mes soins. La chance. Et puis il faut beaucoup lire. Ça c'est vrai, il faut beaucoup lire, j'ai toujours un bouquin sur moi, même ce soir, hein, je veux dire, bon, entre deux sketchs, je vais bouquiner, je connais le spectacle, moi, donc du coup, il n'y a pas de... Et je sais pas, oui, c'est pour la preuve, hein, je sais pas ce que j'ai sur moi ce soir, bon voilà, et donc du coup, je bouquine, et je... Oh. Non mais, c'est mon nouveau livre, alors je suis... Franchement, quand même, hein, vous avez... C'était pas du tout prévenu, c'est mon nouveau livre, Le Trombone, publié aux éditions Alna, disponible sur Fnac.com et dans toutes les librairies, 14 € TTC, dédicace gratuite à la fin de la séance. Je vais juste rester un petit peu comme ça pendant quelques... Pour les analphabètes du fond, là-bas, c'est écrit gros, il n'y a pas d'image, mais c'est écrit gros. Non, je suis en train de commencer à dire vraiment n'importe quoi, hein, donc il est temps que je revienne au basique, c'est-à-dire vous, le public, vous remerciez d'être venu, parce que du coup, si vous n'étiez pas venu, ça aurait été une répétition. Forcément, c'est pas pareil. Et celle-là, je l'aime bien, hein. Celle-là, je l'aime bien, je la fais souvent. J'aime bien ça. Et puis, pour vous dire que ce soir, c'est une soirée spéciale qu'on voulait vraiment vous proposer. On n'a qu'une seule envie, on n'a qu'une seule ambition, c'est tous vous réunir et vraiment, c'est prendre votre argent. Hein. Faut arrêter de déconner. Si on fait ce métier, c'est vraiment pour l'argent. Ah, moi, j'ai un niveau de vie très élevé. La semaine dernière, j'ai mangé 2 fois de la viande. C'est pas pour Saint-Esprit qu'on peut se le permettre, ça, messieurs dames. Je vais vous le dire. C'est mon running gag. Allez, c'est vrai que vous parlez pas anglais. Donc, oui, non, ce soir, voilà, soirée spéciale. Donc, on a eu une première partie. On a eu le tampon, non. Et la seconde partie qui arrive. Donc, je vais vous laisser en compagnie de Sylvie et d'Elsa. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, il y a quelques étrangers dans la salle. Donc, Sylvie, c'est la grande. Elsa, c'est la moins grande, hein, la moins grande, et elles ont chacune une approche très particulière, très personnelle. Je sais que Sylvie, si vous voulez, ça serait un petit peu la fille naturelle qu'aurait pu avoir Catherine Deneuve avec Louis de Funès, hein, et qui aurait le physique de sa mère et l'expressivité de son père. Parce que, il valait mieux ça que l'inverse, quand même. Et Elsa, que dire d'Elsa? Elsa, si vous voulez, elle a une capacité à entrer en profondeur dans ses personnages. On pourrait presque dire que c'est un petit peu le Rocco Siffredi du théâtre. Elle apprécie énormément cette image au moment où je vous la livre, cette espèce d'analogie. C'est pas cochon, analogie, par contre. Je vais vous laisser avec elle pour cette soirée que nous avons donc très modestement, très humblement qualifiée de best-of. Donc, puisque vous ne parlez pas anglais, donc le meilleur d'eux. On s'est dit, après tout, voilà, on va proposer notre meilleur d'eux, hein, ce soir. Donc, il va y avoir des extraits de notre premier spectacle, des extraits de notre second spectacle. Alors, elles ont très envie de s'amuser, comme vous pouvez vous en douter. Elles trépignent un petit peu, donc je vais un petit peu faire durer. Donc, on va juste prendre un petit peu le temps. Ça va. Donc, en fait, on va leur faire surtout un grand triomphe. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Je me suis bien amusé pendant ces quelques minutes passées en votre compagnie. Je vous remettrai peut-être ça prochainement, je ne sais pas. En tous les cas, merci d'être là. Sylvie et Elsa, amusez-vous et soyez vilains.